Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, présentation d'une pierre de coticule. Donc c'est une pierre de coticule belge. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises et c'est un plaisir de vous présenter ça. Donc je vais vous faire la présentation. Donc déjà, qu'est-ce qu'un coticule? Un coticule, c'est donc, pour la petite histoire, hein, c'est des pierres qui ont été exploitées et produites dans les Ardennes belges. Donc ça remonte au XVIIe siècle, donc c'est des pierres qui sont quand même assez anciennes. Et il faut savoir que c'est une production qui est 100% artisanale, et donc chaque pierre est unique. Alors il existe plusieurs formes, donc là c'est un petit modèle. Après il existe des modèles un peu plus longs, un peu plus larges. Comme là, celle-là c'est un morceau, hein, mais faut savoir que peu importe que ça soit un morceau comme ça ou un morceau un peu plus long, c'est exactement la même qualité. Donc les pierres de coticule possèdent 30 à 42% de grenat. Donc c'est grâce à ces grenats que le coticule doit ses propriétés d'aiguisage. L'avantage, c'est que la forte concentration en grenat va permettre un aiguisage très rapide et extrêmement fin. C'est d'ailleurs pour ça que ces pierres sont souvent utilisées par les possesseurs de coupe-chou. C'est vraiment très très fin. Et grâce à la dureté des grenats, le coticule peut aiguiser tout type d'acier. Donc c'est vraiment intéressant. L'avantage, c'est que ça soit donc cette pierre-ci, donc le coticule et cette pierre-là, que je vais présenter après. L'avantage, c'est que c'est des pierres qui sont dures, donc vous allez les garder dans le temps. Ici, alors, on trouve souvent l'appellation coticule. Donc en fait, c'est pas vraiment un coticule, c'est ce qu'on appelle vous voyez souvent sur internet, BBW. Donc Belgian Blue Whetstone. Donc en fait c'est une pierre à aiguiser de couleur bleue qui est comparable en fait au coticule jaune, sauf qu'elle est de couleur bleue. Donc en fait cette pierre elle contient 30% de grenat. Donc elle contient un peu moins de grenat que le coticule belge. Elle va affûter un peu plus lentement que le coticule. L'avantage de cette pierre, c'est qu'elle va avoir une durée de vie qui est un peu plus importante que le coticule jaune parce qu'elle est plus épaisse. Et en fait, elle tient sa couleur violacée due à l'oxyde de fer qu'elle contient. Donc là, en fait, vous voyez l'épaisseur, mais en fait, la partie qui va nous intéresser, c'est uniquement cette partie-là. En fait, elle est juste montée sur une ardoise. Pour plus de stabilité, mais on n'affûte pas avec ce côté-là, on affûte uniquement avec ce côté-ci. Et donc celle-là, contrairement au coticule, elle n'a pas besoin de support pour accroître sa robustesse. Je vais vous expliquer maintenant le principe. L'avantage de ces pierres, contrairement par exemple aux pierres à eau japonaises, on va pouvoir faire varier le grain en fait. Donc je vais m'expliquer. Donc déjà, ce sont des pierres qui n'ont pas besoin de temps de trempage parce qu'elles ne sont pas poreuses. Donc elles n'absorbent pas l'eau ni les particules métalliques. Et en fait le principe, c'est qu'on va les humidifier et on va créer une boue en fait. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on utilise donc ce qu'on appelle une pierre à boue, où vous pouvez voir sur internet, si vous vous renseignez, on voit souvent slurry stone. Donc en fait c'est exactement la même pierre, mais en fait on va venir frotter les deux pierres ensemble, les deux pierres humides, et ça va nous permettre de faire une boue. Donc en fait cette boue, de toute façon je vais vous montrer après parce qu'on va faire un test d'affûtage, mais cette boue, en fait on va la faire assez dense au départ pour pouvoir affûter, et au fur et à mesure on va diluer cette boue avec de l'eau, ce qui va faire que le grain petit à petit va devenir de plus en plus fin,
jusqu'à arriver, une fois que vous êtes en fin d'affûtage, on va carrément l'utiliser à l'eau claire pour vraiment finaliser le travail. Et donc on a également la pierre à bout. Pour cette pierre là, donc on utilise bien donc cette pierre à bout pour cette pierre et celle-là pour celle-là. Hein, on n'inverse pas. Donc soit on a la pierre à bout, ou soit on peut utiliser donc une pierre diamantée. Donc pierre diamantée style Atoma comme moi je possède, ou alors style DMT. Et donc là on va venir passer la pierre diamantée dessus, ce qui va nous permettre de créer une boue exactement de la même façon qu'avec une pierre à bout. Et l'avantage, c'est qu'on va également aplanir la pierre en même temps. Donc vraiment l'avantage de cette pierre, de ces pierres, c'est que en se débrouillant bien, on va pouvoir tout faire avec une seule pierre. Parce que comme je vous ai dit, par exemple, si on a besoin d'affûter notre couteau et puis de le polir un peu, sur une pierre à eau japonaise, on prendrait par exemple un grain 1000, un grain 3000, on pourrait même monter sur un grain 6000. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire par exemple un grain 1000 avec une boue très dense, et au fur et à mesure, on va monter en grain. Donc il faut savoir qu'on est à peu près, une fois qu'on est sur de l'eau claire, on est quasiment à un grain équivalent à un grain 8000. Voilà. C'est un ordre d'idée hein, pour que vous ayez un peu une estimation. Et en fait, plus on va diluer en eau, et plus la charge en grenat va diminuer, ce qui va rendre donc la pierre de moins en moins abrasive. Voilà, comme je vous ai expliqué, raison pour laquelle on ne va pas diluer trop rapidement. Et après, plus on va monter en grain, et plus on va polir, la lame, quoi. Donc maintenant, on va se retrouver pour la partie affûtage. Donc voilà, un couteau que je dois affûter. Donc un couteau avec des serrations, donc une petite astuce, hein, quand vous avez des couteaux avec des serrations, vous mettez un petit bout de scotch, ou soit du scotch électricien, de manière à masquer les serrations et ne pas les accrocher sur la pierre. Donc là, on va faire un petit test du tranchant. Voilà, ça accroche. J'arrive même pas à déchirer le papier. Donc là, ça va être l'occasion de refaire le tranchant. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va mouiller la pierre. On va prendre la petite pierre à bout. Voilà, donc là pour la vidéo, je vais pas tester celle-là, je vais utiliser uniquement celle-là. Celle-là, je la testerai au cours d'une autre vidéo. Et donc là, on va venir faire ce qu'on appelle la boue. Hop, je regarde que vous voyez bien. Hop. Donc je précise, hein, je ne suis pas un spécialiste de la pierre de cuticule. Là, c'était uniquement de la théorie. C'est vrai que moi je suis habitué aux pierres à eau japonaises. Et justement c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de découvrir de nouveaux produits. Donc si parmi vous il y a des personnes qui utilisent ce genre de pierres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, si vous avez également votre technique pour affûter correctement sur ce genre de pierre, n'hésitez pas, hein, surtout à donner vos conseils, hein. Je suis preneur de conseils. Voilà. Hop. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais là voilà, on a la boue qui est en train de se créer. Donc là, je vais faire une boue assez dense. On va voir le résultat que ça donne. Hop.
met ça là gentiment. Et puis bah on va affûter. Donc je vais préparer un petit peu d'eau à côté. Et puis ben on va y aller tranquillement. Hop. Donc, le ressenti est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors c'est sûr que plus on a une pierre qui est longue et large, plus ça va être pratique pour affûter. Bon là c'est une petite lame, hein, donc c'est pas gênant. Ah, c'est déjà assez rapide. J'ai déjà attrapé le morphile. Je vais rincer ma lame. Ouais. Hop, je regarde. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va commencer à diluer tranquillement. Voilà, mettre quelques gouttes. Et puis on va continuer le travail. Donc là, l'avantage, c'est que ça va être une dilution progressive. Donc, pour ceux qui sont habitués aux pierres à eau japonaises, on va pas être sur un passage de grain. Par exemple, quand on passe d'un grain 1000 à un grain 6000 ou un grain 3000, là, le gap, du coup, en mettant quelques gouttes d'eau, il va être un peu plus régulier. Alors là, c'est vraiment à titre d'idée, hein, pour que vous ayez un peu un point de comparaison, mais tout en sachant que ce que je vais dire là n'est pas forcément vrai, puisque comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on a une pierre naturelle, chaque pierre est différente. Mais là, c'est comme si par exemple on passait d'un grain 1000 à un grain, je sais pas, 1200, 1500. Au fur et à mesure qu'on va diluer, et ben on va augmenter le grain, mais de manière très significative.
Donc là, je compte pas les passes. Hein, au niveau de la dilution, je fais ça un peu au feeling. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez plaisant. Donc on va voir le résultat que ça va me faire au final. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez plaisant. Et c'est aussi le fait de se dire qu'on peut affûter et polir sa lame avec une seule pierre. Alors bien sûr, hein, là c'est la première fois que j'utilise. Je pense qu'après, par la suite, ça demandera un peu d'entraînement pour avoir un meilleur résultat. Mais c'est vrai que c'est quand même, au niveau du ressenti, c'est quand même très 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 intéressant. C'est différent des pierres à eau japonaises. Après, comme on dit, hein, c'est le résultat final. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des coticules et ils en sont très contents. Ils n'ont pas de problème particulier. Ah ouais, là ça commence vraiment à être rasoir. Vraiment. Je vais refaire un petit peu là. Et après, on va rediluer un peu. Mais c'est rapide. C'est très 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 rapide. Tout en sachant que là, mon couteau coupait plus là. Allez, on va venir diluer encore. Hop. Donc je sais pas combien de dilutions je vais faire. Je vais regarder, je vais voir l'état du tranchant. Là, je me suis permis de diluer un peu plus parce que là, j'ai un tranchant qui commence déjà à être plus qu'intéressant. Hop. On va passer de l'autre côté. Ah, c'est pas mal du tout.
Donc là, je pourrais refaire encore une dilution. Mais je pense qu'on va être plutôt pas mal. Donc là, je vais carrément rincer la pierre. Voilà. Je vais la rincer. Et donc là, maintenant, je vais travailler directement à l'eau claire. Donc pour vraiment polir la lame. Donc à chaque fois, comme quand on est en phase de polissage, on n'appuie pas sur la pierre, on laisse vraiment le poids du couteau faire le travail. Et c'est vrai qu'au niveau du ressenti, c'est vraiment très très agréable. Très agréable et très rapide. J'avais souvent entendu du bien des pierres de cuticule. J'avais jamais eu l'occasion de tester et justement là c'est l'occasion de tester devant vous et de vous présenter ce produit. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description. Donc là c'est le site Ardennes Cuticule. Voilà. Mais franchement très très agréable. Regardez. Ah ouais, c'est propre. C'est propre. On va passer de l'autre côté maintenant. Bon bah je vais m'arrêter ici. C'est plutôt pas mal. Donc là je vais vous montrer l'état du tranchant. Alors, je sais pas si vous allez bien y voir. Hop. Donc là, je vais lui faire un petit passage au cuir. Et puis on va se retrouver pour le test de coupe. Donc là, on se retrouve pour le test du tranchant. Donc je viens de le passer un petit peu sur cuir. Et puis on va voir ce que ça donne. Le résultat est sans appel. Ça tranche vraiment fort, fort, fort. Et j'ai pas passé beaucoup de temps. Voilà. Donc là, je peux vous garantir que c'est rasoir de chez rasoir. Et vous voyez, il n'y a pas de triche. Vous avez bien vu, le tranchant, franchement, a été complètement usé. J'arrivais pas à couper. Et j'ai passé quoi? J'ai passé en gros un petit quart d'heure. Et en plus, c'est la première fois que j'utilise un cuticule. Donc, je suis pas un expert. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est de la très très bonne qualité. Et c'est une belle découverte. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça aide pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, je mets les liens des produits en barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.